Bonjour, Yves Bellefleur, résident de Saint-Constant et président de la Fondation Royale Roussillon pour la protection du patrimoine, organisme sans but lucratif existant depuis 1990, visant à la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel du territoire de la MRC de Roussillon. Notre local, notre siège social est localisé au vieux presbytère de Saint-Constant, d'où notre intérêt supplémentaire à la protection de notre environnement bâti, lié au projet de l'autoroute 30. La Fondation Royale Roussillon s'est impliquée à plusieurs reprises. La Fondation Royale Roussillon pour la protection du patrimoine est favorable au tracé de l'autoroute 30 au nord, donc sur la 132. Et on s'oppose farouchement au tracé au sud, la zone urbaine de Saint-Constant, soit dans les terres agricoles. Donc, les raisons pour lesquelles la Fondation s'oppose au tracé au sud se résument en quelques points. Donc, vous voyez ici, par la baguette, j'indique le tracé au sud. Et ça constitue tout simplement une agression, on peut dire, environnementale au patrimoine bâti et paysager de Saint-Constant. En fait, j'ai illustré par 3 points rouges les zones qui seront gravement affectées par le passage de l'autoroute, soit le rang Saint-François-Xavier, le Montégreffine, le rang Saint-Ignace et le boisé de la rivière La Tortue. De même, ici, on retrouve l'entrée du village de Saint-Constant, en fait, c'est le rang Saint-Pierre, avec, on a une belle mise en scène patrimoniale. Village qui s'est constitué en 1752 par la construction de la paroisse. Et les rangs Saint-Régis Sud et les rangs Saint-Régis Nord. En fait, le patrimoine bâti de Saint-Constant a été répertorié à plusieurs reprises. Mentionnons les rapports de plusieurs inventaires et études, des métals, bureaux, la wood, freine, ministère des Affaires culturelles en 1974, en 1978, en 1982. Roche, ministère des Transports en 1998, qui ont démontré l'intérêt patrimonial. Patriarche, mon rapport de la ville de Saint-Constant en 2001. Donc, on retrouve aux 3 zones que je vous ai indiquées, des maisons qui datent aussi bien de la fin du 18e siècle, du 19e et du début du 20e siècle. En plus du schéma d'aménagement, comme je disais, de la MRC de Roussillon qui identifie clairement l'ancien village de Saint-Constant, la ville de Saint-Constant a établi plusieurs mesures visant la mise en valeur du village de Saint-Constant et de la rue Saint-Pierre par une réglementation spéciale, c'est-à-dire les PIIA, les plans d'exploitation et d'intégration architecturale. Ce qui démontre l'intérêt qu'on doit porter à la protection de l'environnement bâti ancien. Finalement, mentionnons que depuis les audiences du pape et de projet de construction de l'autoroute 30 au sud, les pressions de certaines personnes du milieu visent à établir des entrées et des sorties à l'autoroute 30 au sud, envers la rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Il est bien évident que la rue Saint-Pierre à Saint-Constant n'a pas la capacité de recevoir un flot de circulation supplémentaire lié à une entrée et une sortie de l'autoroute 30. Donc, on peut affirmer que la sortie de l'autoroute 30 en milieu agricole dégradera le paysage par les éventuelles affiches et bâtiments commerciaux, ce qu'on pourrait appeler la méthanisation du paysage. Le réseau local, comme je disais, n'aura pas la capacité d'absorber cette quantité supplémentaire de véhicules. Pour conclure, comme je disais au tout début, il s'agit d'une agression environnementale et l'ensemble de ce tracé provoquera des impacts majeurs qui perturberont l'environnement du paysage humanisé caractérisé par le contact entre le milieu urbain et le milieu rural. Malheureusement, l'État du Québec causera des dommages permanents sur les repères visuels et mises en scène rurales et villageoises de Saint-Constant. C'est notre caractéristique de notre milieu, on y tient.
Donc, je réaffirme au nom de la Fondation Revolution pour la protection du patrimoine que nous demandons à ce que l'autoroute 30 soit construite sur la route 132. Merci.